Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, l'AEW illustré. Du catch, mais avec Forgy Catch. Récap du Dynamite Grand Slam. Comme promis lors du dernier illustré, je me dépêche pour au moins livrer Grand Slam rapidement, le show le mérite amplement. Bien sûr, si vous n'êtes pas à jour, vous pouvez retrouver mon dernier illustré dans le lien en haut de l'écran. Allez, on part sur le chapeau de roue pour un match qui aurait aussi bien pu être le main event, Claudio Castagnoli contre Eddie Kingston. On pourrait dire qu'on l'a attendu celui-là, des mois et des mois à faire toutes les variantes possibles de combinaisons pour trouver le bon moment. Le voici. Casta et Kingston vont pouvoir régler 10 ans de compte. Est-ce que Eddie mérite enfin le respect de Casta? Je vous le dis tout de suite, le match est superbe. C'est un classique instantané. Titre contre titre, un des deux part avec 2 titres, l'autre rien. Oui, rien que ça. Claudio charge, ça attend pas. C'est de la castagne à coups de lariat, de claquettes destructrices, de coups de tête et d'uppercut à l'européenne. Eddie tente son backfist, mais Claudio contre. On part en souplex. Casta essaie de casser efficacement Eddie en écrasant ses mains avec des stomps. Il se tartine la gueule à tour de rôle. Clairement, on fait pas des pâtés de sable aujourd'hui. Le Superman suisse est indestructible. Claudio, absorbing that contact, maybe from the hand, that injured right hand of Eddie Kingston, those chops, somewhat less effective. Well, those big pecs, we're eating those chops are no problem. But instead, driving the knee into the face. 3 consecutive shots. Oh, and Claudio with the right hand of his own. Well, I'm so much emotion. Look at how they're jawing at each other now. You're right, Shivani, and that's what this is. It's just built up over years and years. Les presque tombés s'enchaînent, lariat, ricola bombe, souplex, TKO, tout y passe. L'intensité est à son paroxysme. Le moment est intense, presque suffocant parfois. On espère enfin la victoire d'Eddie, mais rien n'est facile dans ce match. Eddie envoie tout ce qu'il a. Toujours pas. Les deux hommes sont à bout de force. Ils ont enchaîné sans s'arrêter depuis 20 minutes. Eddie contre et enchaîne. Quelle victoire, mais quelle victoire! Elle est amplement méritée. Même Claudio la reconnaît, il lui serre la main et lui envoie sa ceinture. Kingston est champion NJPW, Strong et ROH. Waouh! Alors, ce match était-il à la hauteur de l'attente pour vous? N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Segment où Adam Cole rend visite à Roderick Strong. Après le départ du Kingdom, il ne peut rester longtemps, il doit aller soutenir MJF. Christian propose un dernier shot pour le titre TNT et Darby. Il lui suffit de gagner un match triple menace entre lui, Christian et Luchasaurus. Sting banni du côté du ring. Facile, hein? Pas dans ton loup possible. Si? Que du lourd dans ce grand slam. Il est l'heure de régler les tensions entre Chris Jericho et Sammy Guevara. Ils sont ensemble depuis les débuts de la l'AEW. Sammy a mis une veste en poulet, hommage à Jericho. C'est joli toutes ces lumières. Allez, Sammy est là pour se prouver quand faut y aller. Les deux se connaissent très bien, super alchimie dans le ring. Du coup, les manœuvres s'enchaînent très fluidement. Petit moment de pause dans leur style les Sex Gods, qui finit par Jericho qui en met une à Sammy. Premier GTH de Sammy, contré par un Codebreaker de Chris. Guevara aussi sait faire le Codebreaker, et le Spanish Fly, et le Cutter. Il est doué ce gamin, c'est vraiment du très beau job. Nouvelle tentative de GTH par Sammy, contré en Walls de Jericho. Le combat continue, Sammy touche avec le GTH, il tente de finir avec un Shooting Star Press, il se fait contrer par les genoux de Chris, Codebreaker. Victoire éreintante de Jericho, l'élève n'a pas dépassé le maître. Ils se serrent la main, se font un câlin, c'est mignon. Ah bah non, tiens, coup dans les glaouis de la part de Guevara, qui se barre avec Don Callis, le traître. Bon, après je comprends bien la frustration. C'est un bon moyen de continuer l'histoire. MJF est motivé pour faire un étranglement à Joe. Adam Cole se fait appeler, il doit s'absenter pour aller voir Strong. Vous avez soufflé? On repart pour un banger. Jon Moxley contre Rey Fenix. Combat pour le titre international.
Ray s'est fait mettre KO par le BCC avant All-In, il a donc pas pu participer, il a la rage, il veut défoncer du Jon Moxley. À son habitude, Mox veut la bagarre, il inviterait à se taper hors ring. No problemo, c'est parti. Mox fait de la peinture mexicaine sur barricade, ça lésine pas sur les coups de marteau cette histoire. Phoenix est parti pour enchaîner à mort. Great angle on that as the kick connected and now connects for the second time. And that caught Moxley flush. And knocked out a tooth. Look at Moxley holding his face. Covering. The cutter connects. Phoenix, the cover. Deep 2 count and Phoenix. Fraud splash. Beautiful. No wasted motion. The cover and Moxley. D'un côté, c'est majestueux. C'est le Phoenix, ça vole. De l'autre, c'est brutal et sauvage. Ça plante, c'est Mox. C'est la journée des piledrivers pour Mox aujourd'hui. Il essaie des plantages de Phoenix à plusieurs occasions, toujours pour des presque tombées, et ça mène sur la rampe. Bon, puisqu'on a la thématique, après une nouvelle envolée de toute beauté, Phoenix s'y met aussi. Piledriver. Moxley. Oh wow. To the top senton Atomico. He's amazing. Phoenix is a freak of nature. And now, with Moxley up, fireman's carry. Phoenix, the pile driver. God, man, he got him. He did. Sure, but I don't know. Let's go for it again here. Phoenix, the second one. The cover. 1, 2, and 3. Ray Phoenix has done it. Victoire et nouveau champion international, Ray Phoenix. Alors ça c'est cool, je le sentais venir, Mox qui défendait en sur-régime 2 fois par semaine son titre, ça faisait passation de pouvoir. C'est bien ça, ça redonne du concept au titre de le filet au Mexicain. International on vous dit. Bon alors, que pensez-vous de ce changement de titre? Après Pac, Ray, Acampenta. Allez, un petit commentaire, ça serait pas mal. Allez, c'est reparti, on se pose pas. Toni Storm contre Saraya pour le titre féminin. Le nouveau perso de Storm prend bien cette espèce de star détachée de la réalité, voire dans le déni. C'est pas mal du tout, hein. Elle croit encore qu'elle fait partie des Outcasts, qu'elle est amie avec Saraya. Monumentale erreur. Quelques claques bien placées et elle a de nouveau les idées là où il faut. À partir de là, ça va bien s'assaisonner. Bon gros coup de tatane et de parpaing dans la gueule. D'ailleurs, en parlant de tatane, fais gaffe à la chaussure. Toni en récupère sous le ring, défonce Ruby Soho avec et balance un talon aiguille à Saraya pour un presque tombé. Toni dénude un coin de ring, ça se bataille, ça joue des sprays de peinture, rien ne fonctionne. Saraya a l'occasion de retourner le coin dénudé contre Toni, mais se le sent pas. En vrai, elle l'aime bien encore un peu. Finalement, c'est Storm qui se lance pour son coup de cul, mais plus Saraya, elle se prend le coin dénudé. Renversement, et Saraya conserve. Toni s'enfonce dans sa folie, les ponts entre les nanas sont tombés. Jim. Dad, I'm adopted? MJF contre Samoa Joe. Oui, c'est notre enfoiré, c'est sûr. Combat pour le titre AEW. MJF est new-yorkais. Il se met le public dans la poche aux couleurs du baseball, les Mets. Encore un banger, encore de l'histoire à raconter. Il y a 7 ans, Joe a pris de haut MJF et l'a bousculé sur son passage à NXT. Joe veut le finir, MJF veut se venger. Adam Cole n'est toujours pas là. MJF tente des étouffements sur Joe sans succès. La tactique de Joe est simple, briser le coup de MJF. Tous les moyens sont permis pour arriver à cette fin, et MJF le vend super bien. Au fur et à mesure de ses attaques, il va de plus en plus être gêné par son coup. Après des échanges intenses qui ont sûrement laissé des traces sismiques, MJF se met en position et réussit à toucher avec son kangourou kick. La foule est en délire, mais Joe est parti à l'extérieur. Samoa continue sa destruction du coup de son adversaire, il le fait passer à travers une table, puis dénude le sol. C'est Joe qui se prendra le premier coup dessus. Mais ça sera pas le dernier, et MJF se le mange aussi. Ouh, ça fait mal au cou. Il en peut plus, ça se voit. Il le joue à la perfection. Alors qu'il s'en sort plus avec son coup, il tente ses manigances habituelles. And the Dynamite Diamond Ring. We haven't seen that employed in a little while, but now tonight maybe MJF breaking the Got caught with it. Paul Turner catching MJF red-handed with that Dynamite Diamond Ring. Oh!
New champ! Muscle buster! 2 and throw! Leg straight out. Look at Joe's face. That was his big. Joe enchaîne avec un sleeper. Alors qu'il va perdre conscience, Cole arrive, se pète le pied et vient motiver MJF qui retrouve de l'énergie. C'est parfait. Pendant que l'arbitre regarde ailleurs, il attrape un bout de corde et étrangle, comme promis, Joe. C'est la victoire! Cole fait disparaître la preuve et célèbre avec son meilleur poteau. Le grand Samoan reconnaît MJF pour ce qu'il est, un mec qui en veut. Et les méthodes lui conviennent, il aurait fait pareil. Il lui serre la pince, il a mérité, il se barre. Superbe fin de show. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, commentez, parlez de ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Voilà pour ce Dynamite Grand Slam. Je suis occupé ce week-end, alors je ferai la troisième partie du vlog un peu plus tard, mais la deuxième est toujours dispo, en lien là au-dessus. Je vous fais le Rampage Grand Slam et le Collision début de semaine prochaine. Donc bon week-end à tous les bastonneurs et bastonneuses, et à très vite!